Bonjour tout le monde, support branché, ici c'est Jérôme Pono. On se retrouve comme d'hab pour une nouvelle vidéo du jour avec les 8 pronostics pour ce dimanche. Comme chaque semaine, je vous partage mes avis sur les différents championnats majeurs, que ce soit Ligue 1, Premier League, Serie A, Bundesliga ou Champions League. Donc n'hésitez pas, si vous êtes nouveau ici, à nous rejoindre. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour rater aucune de nos prochains contenus. On reste très régulier et surtout des pronostics de qualité. Ici, comme d'hab, la vidéo vous plaît, un petit like, un commentaire, vous le savez, c'est ultra bon pour le référencement de la chaîne. Sans plus tarder, on se retrouve avec le petit recap sur la dernière vidéo du jour. La vidéo de jeudi de l'équipe avec 6 pronostics sur 6. Un perfect, tout est là, les pronostics sont là. Donc la victoire de Man City validée, Union Saint-Gilloise validée, Malmo au nul validé, un pronostic but de PSV validé sur un score 8-0. La victoire de Feyenoord dans au moins une mi-temps validée, Kalmar plus un pronostic but également validé. Donc de très beaux pronostics. J'espère que vous avez kiffé comme d'habitude. Donnez de la force à l'équipe, soit par un like ou un commentaire. Et si vous voulez plus de pronostics comme d'hab, je vous invite à rejoindre le Telegram de Jérôme Pono. Je publie régulièrement, je fais des sélections et je publie ça sur le Telegram. C'est un clic, le lien se trouve dans la description. On se retrouve en Ligue 1, le match qui oppose Lyon-Monaco, match ultra intéressant qui s'annonce ultra disputé puisqu'on a deux formations qui arrivent dans un état de forme ultra bon. L'équipe, la dynamique des deux côtés reste plutôt positif. À noter au classement, Lyon 9e après avoir retrouvé dans le ventre mou, dans la zone rouge. C'est une formation qui fait un très bon remontée et qui se retrouve 9e et oppose à cette équipe de Monaco en deuxième position qui, au niveau de l'état de forme du côté de Monaco, ça sort d'une victoire importante l'équipe. Et pour moi, ça va être un match plutôt disputé. La raison pour laquelle je vous mets le but des deux équipes. Du côté de Lyon, ça reste ultra fort à domicile, ça reste ultra bon. Sur les 5 derniers rencontres à domicile, c'est 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Mais c'est à noter du côté de Monaco, une équipe qui performe bien plus à l'extérieur pour 5 victoires consécutives. Donc la raison pour laquelle je vous mets le but des deux équipes sur un score 2-1, l'avantage de Monaco. Marseille-Lens, match à enjeu du côté des deux équipes, match à enjeu d'une place qualificative en Europe. Marseille en 8e position avec seulement 5 points de retard de Lens en 6e. On devrait s'entendre d'avoir du très beau jeu. Les contre le pauvre, puisque c'est une affiche qui s'annonce tout bien équilibrée. La victoire de Marseille à 2,40, le nul à 3,40 et la victoire de Lens à 2,90. Marseille pas favori à domicile. On le constate, c'est une formation qui sort de nul inespéré, soit 2 matchs nuls inespérés. 2 buts pour tout contre Toulouse en déplacement et 2 buts pour tout contre Nice à domicile. Tout porte à quoi l'équipe, ça va y avoir du but. En ce moment, Marseille encaisse beaucoup. Et pour moi, le but des deux équipes reste évident. Marseille encaisse beaucoup, c'est la raison pour laquelle je vous le mets. Parce que du côté de Marseille, il y a pas mal de blessés, pas mal d'incertitudes, pas mal d'absents. Et pour moi, Lens peut faire l'équipe. C'est une formation qui encaisse et qui reste tout de même sur une dynamique plutôt compliquée. Un but pour tout. J'ai Club Rouge, disons match retour, puisque ce sont deux équipes qui viennent de jouer. Il y a 4 jours l'équipe et c'est Club Rouge qui l'a su l'emporter à domicile sur un score 4-0, un score net et sans bavure du côté de Club Rouge. Et pour moi, Club Rouge joue clairement la course au titre avec seulement 2 points de retard du premier, Anderlecht premier avec 41 points. Donc je m'attends à voir du spectacle équipe lors du match aller. Genk n'a pas su retrouver le chemin des filets. Match retour à domicile, match retour pour laver la fond lors du match aller puisque Club Rouge l'a su l'emporter sur un score net et sans bavure. Je vois tout de même un match équilibré, un match disputé. Par contre avec le but des deux équipes, le match aller, j'avais pronostiqué juste parce que j'avais donné la double chance à Club Rouge, le plus de 5 buts. Alors pour ce match retour l'équipe, on va prendre un autre pronostic, ce sera le but des deux équipes comme c'est annoncé ici. Pour moi, ça va y avoir du but avec tout le monde l'avantage du score. J'ai 2-1. Cette bougeante de l'équipe, match retour l'équipe, puisqu'il y a 4 jours, ces deux équipes se sont affrontées et c'est Anderlecht qui l'a su l'emporter sur un score 3-0 à domicile. Alors le match retour, match qui va faire plutôt bon. Pour moi, l'équipe Anderlecht reste tout de même favori sur cette confrontation, mais malgré à l'extérieur, parce que pour moi, Anderlecht reste bien plus affûté. Leur côte à l'extérieur est tout de même favori, 2,38 et celle du Club Rouge, Sec Bouge à 2,80. Au niveau de l'état de forme du côté d'Anderlecht, c'est la victoire 3-0 contre Sec Bouge. Pour moi, à l'extérieur, cela peut le faire parce que c'est une formation qui se retrouve premier avec seulement 2 points d'avance du deuxième, 2,2 d'avance du Club Rouge. Pour moi, la double chance à Anderlecht reste ultra évident parce que pour moi, Sec Bouge est tout de même prenable à domicile. On le constate sur les 5 derniers rencontres. Il y a eu 2 défaites, 2 nuls, 1 victoire. Donc, Anderlecht au nul sur un score 2-1.
On se retrouve en Croatie, le match qui oppose Zagreb Rijeka, match qui s'annonce tout de même déséquilibré. C'est largement compréhensible parce que du côté de Rijeka, c'est de là où est l'enjeu l'équipe. C'est clairement là où est l'enjeu. Rijeka est premier avec seulement 2 points d'avance et c'est pour moi une formation qui performe ultra bon, même si on le constate du côté du Zagreb, c'est une formation plutôt en difficulté. C'est la raison pour laquelle Rijeka va le faire. La cote de la victoire de Rijeka à l'extérieur à 1,50, compréhensible comme je veux de l'expliquer. Celle du Zagreb à 6,50. Pour moi, Rijeka à l'extérieur peut le faire. Je pourrais même partir sur la victoire de Rijeka. Donc on va essayer de sécuriser. On ne sait jamais, il peut y avoir une douille. Donc je vous mets Rijeka au nul, le mode de 4,5 buts, parce que pour moi dans ce match, il ne va pas y avoir plus de 5 buts. Comme vous allez le voir dans le score exact, la raison pour laquelle je vous mets Rijeka au nul, le mode de 4,5 buts qui pour moi peut le faire. C'est une formation qui reste sur une grosse dynamique sur les 5 dernières rencontres pour 5 victoires. Pourquoi pas sur un score 2-0. Direction la Norvège, match qui s'annonce bien plus déséquilibré. Encore une affiche ultra déséquilibrée. La victoire de Molde à domicile 1,25. Le nul à 5,75 et celle d'Ojesson à l'extérieur à 12. Au classement d'équipe du côté de Molde, ça fait tout de même un très bon début de saison. 10 points pris sur 12. C'est une équipe qui fait de très bons résultats. Au niveau de l'état de forme, ça sort également sur une victoire 2-1. Et pour moi, une formation qui fait de très bons résultats. Les 5 dernières rencontres, il y a eu 3 victoires, 1 nul, une défaite. Pour moi, à domicile, Molde reste ultra fort, ultra bon. À noter, ça a été prendre des points. Un but pour tout contre Bodo Glimt, la meilleure équipe, avec même quantité de points en état à l'extérieur. Molde gagnant à domicile face à cette équipe de Gesson qui, sur les 5 dernières rencontres, c'est ultra compliqué. On le constate, il y a déjà 3 défaites, 2 victoires. Donc pour moi, Molde est inévitable à domicile sur un score 2-1. Panathinaikos Aris Salonique, l'enjeu est clairement du côté de Panathinaikos l'équipe. Il faut savoir apprendre à voir où est l'enjeu, quelle équipe doit le prendre, quelle équipe dans l'obligation de faire un bon résultat. C'est là qu'il faudrait prendre le bet, puisque Panathinaikos au classement est deuxième avec seulement 4 points de retard. Et pour moi, c'est une équipe de Panathinaikos qui fait des résultats, qui prend des points et surtout au moment si il va prendre la victoire, parce que c'est une équipe qui sort d'une défaite 3-0 contre AEK, un concurrent direct à la course des top places au classement, plus que AEK est premier avec seulement 4 points d'avance du deuxième Panathinaikos qui est deuxième. Donc pour moi, Panathinaikos à domicile face à une équipe de Aris qui est tout de même avant-dernier en 5e position, la victoire de Panathinaikos est inévitable. La raison pour laquelle je vous mets Panathinaikos gagnant, parce que pour moi ça va le faire. C'est une équipe qui reste ultra fort sur un score 3-1. On se retrouve en championnat de Suède, le match qui oppose Malmö à AEK. Vu les côtes, c'est tout de même déséquilibré puisque les deux équipes font tout de même une saison plutôt différente. Du côté de Malmö, c'est déjà un perfect équipe. C'est une formation qui reste sur de très bons résultats. Le code de la victoire à domicile à 1,45, le nul à 3,60 et la victoire d'AEK à 7,25. Du côté de Malmö, l'équipe, après un nul long lors du dernier match, un nul jusqu'au minute additionnelle, c'est une formation qui l'a su l'emporter 1-0 contre son concurrent direct et se retrouve premier au classement. Par contre, pour ce match, va y avoir de l'espace, va y avoir du but. AEK en ce moment, ça fait des résultats, ça prend des points, ça marque aussi. Et Malmö pour moi à domicile peut le faire. Pourquoi pas mettre 2 buts? La raison pour laquelle je vous mets le 1,5 but pour le prono du jeu qui pour moi peut vite se valider avec tout de même l'avantage du score à Malmö sur un score 2-1. Alors tel a été nos 8 pronostics du jour pour ce dimanche comme d'habitude. Si la vidéo vous plaît, un petit like et on se retrouve directement avec nos belles confiances. Le premier match oppose Panathinaikos Aris Salonique. Donc on va partir sur la victoire de Panathinaikos qui pour moi à domicile va le faire. Le second match c'est Molde Ojesson. Match tout de même ultra déséquilibré. Pour moi Molde devrait le faire à domicile. La cote est tout de même mal cotée à 1,25. Et on termine avec le dernier match, notre belle confiance, Loco Dynamo Zagreb Rijeka. Je pense sur la double chance de Rijeka, le moins de 4,5 buts l'équipe. On espère un 3 sur 3. Donc pourquoi pas un petit combiné avec ces 3 matchs. D'ici là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo.